Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler de Bandrélé et de ce projet du côté de Bandrélé. On a avec nous le maire de Bandrélé, Ali Moussa. Monsieur le maire, dans le micro. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Mayotte, bonjour la commune de Bandrélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné, vous êtes avec Jérôme et Mathieu du cabinet Univers Durable, en 3 mots. Jérôme, bonjour. Mathieu, bonjour, dans le micro s'il vous plaît. Mathieu, bonjour. Il y a un autre cabinet, bureau d'études, qui travaille avec vous, c'est MBE. On va en parler tout de suite avec vous, messieurs. Mais d'abord, Ali Moussa, maire de Bandrélé. C'est la première fois que vous êtes sur le plateau de Kwezi. On s'en réjouit et c'est pas pour rien, parce que là, vous nous annoncez un projet pas piqué des verres. Hein. Il est plutôt joli ce projet. D'abord, je confirme que c'est la première fois que je viens au plateau ici. Ouais. En même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est ma façon de faire. En fait, j'aime bien avoir d'abord de la matière avant de parler. C'est ça ma façon de faire. Aujourd'hui, j'estime qu'on a ce qu'il faut et on commence à communiquer effectivement sur les projets qu'on a encore dans la commune. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler du projet d'aménagement du front de mer de Bandrélé, un projet qui s'inscrit en tout cas dans un cadre d'aménagement global de la commune qui a été en tout cas réfléchi à l'horizon 2030. Pour votre information, en fait, la commune a travaillé, en tout cas mon équipe et moi, au début de la mandature, pour définir les stratégies de développement, en tout cas à mettre en place. On l'a imaginé à l'horizon 2030 pour vraiment mettre en place vraiment tout ce qu'il faut pour améliorer le cadre de vie de nos habitants, en tout cas de nos administrés, mais aussi, surtout aussi pour imaginer, en tout cas, créer les conditions pour créer un développement économique, en tout cas, dans le secteur. En tout cas, sur le projet que vous nous montrez, on parle on voit de bien vivre, de pouvoir se retrouver en famille sur ce front de mer, essentiellement. Mais comment vous transformez ça en économie? En quoi ça devient un enjeu économique? Voilà, du moment où, en tout cas, on l'espère. Déjà, ce qu'il faut comprendre que cette zone aujourd'hui, dans cette zone qu'on cible, en tout cas, qu'on va aménager très bientôt, ouais. Où on va faire, en fait, on va construire le projet de front de mer de Bandrélé. D'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'activités, en tout cas, qui se font, mais de manière pas bien organisée. Informelle. Donc, voilà. Donc, le but de ce projet, c'est justement de bien organiser les choses et puis aussi d'apporter aussi un complément par rapport à d'autres activités en tout cas possibles à aménager sur ces sites-là. C'est ça un petit peu l'objectif. Mathieu, en tant que bureau d'études pour Univers Durable, comment on dessine un projet? C'est-à-dire que comment ça se passe? Vous discutez avec le maire et puis il y a des idées qui vous viennent, vous soumettez au maire, le maire valide et qu'est-ce qui vous inspire quand vous dessinez en fait? Alors, ça ressemble à ça, effectivement. C'est ça. Faire un projet, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'enquêtes sur le terrain, c'est aussi une recherche un peu historique. Ce qui est très intéressant avec la plupart des bourgs qu'on retrouve sur le littoral de l'île, c'est qu'on est parti il y a 25 ou 30 ans de petits villages qui ont explosé littéralement. Ouais. Le site de Bandrélé, par exemple, occupait un quart de la surface qu'il occupe aujourd'hui. En termes d'habitation, etc. Et au niveau des habitants, c'est pareil. On avait peut-être un petit millier d'habitants dans les années 80. On est à plus de 5000 aujourd'hui. Ouais. Donc on a véritablement une explosion qui est en train de se mettre en place. Et cette explosion, elle a été faite d'abord accompagnée par des gens comme la CIM, là, qui a construit plein de maisons. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si l'habitat, il est à peu près structuré, il continue de se développer, bien sûr, l'espace public, lui, a été un petit peu malmené. Et ce qui est très intéressant dans ce genre de site, c'est qu'on a une demande, on a des habitants, on a un front de mer qui est sensationnel. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans la mangrove, c'est fantastique. Mais rien n'est fait en termes d'espace public. L'espace public, c'est une notion un peu nouvelle ici. On la voit se développer, mais l'idée c'est que on a besoin de lire clairement une promenade, un endroit où on va se balader le soir ou le matin d'ailleurs, avant d'aller travailler, pourquoi pas, ou le dimanche bien sûr. On a besoin de trouver des endroits où on vient faire la fête, où on joue aux boules, où on accueille les enfants, où on dit aux copains qui viennent de, je sais pas moi, de Canicali, allez venez, c'est très chouette Bandrélé, venez voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et donc l'idée elle est là. Ouais. Donc un travail d'amont
On regarde un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est développé, et puis un travail aussi sur place. Les demandes étaient très bien exprimées. Il y avait vraiment un gros travail qui avait été fait au préalable par l'équipe de Monsieur le maire. Ouais. Et donc, on a eu derrière à dérouler. Ouais. À quel endroit on pouvait faire quoi, comment est-ce qu'on réorganise, comment est-ce qu'on dimensionne les différents espaces, comment on les relie ensemble. Mais est-ce que on réfléchit en même temps, Jérôme, quand on écrit, quand on dessine, est-ce qu'on réfléchit en même temps à des sujets qui à Mayotte sont prioritaires? C'est pas Monsieur le maire qui dira l'inverse. La sécurité. Espace public, super, c'est beau, on voit, ça donne envie, on a envie d'y aller. Il a raison, Mathieu, le maire aussi. Mais de suite après, l'autre réflexion, c'est pas, ça craint pas, ça risque pas. Alors c'est vrai que quand on pense à un aménagement, on pense à la sécurité. C'est pour ça qu'il y a un travail de fait avec la commune. Le but, c'est de prévoir des aménagements lisibles, pas créer des recoins, que les aménagements soient éclairés aussi la nuit, parce que souvent l'insécurité, c'est souvent la nuit. Donc du coup, c'est vrai que après, il y a un travail à faire avec les services comme la police municipale pour pouvoir avoir une surveillance. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous aussi de penser l'aménagement pour qu'il soit suffisamment lisible pour pas avoir des gens qui squattent à certains endroits. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on écrit, quand on dessine, quand on pond un projet comme ça? On a l'impression de construire quelque chose de nouveau, on a l'impression de se projeter, d'inventer. Oui, c'est vrai que c'est magique, concevoir un projet d'aménagement de front de mer, c'est toujours intéressant. Après, on est sur un site naturel. Le but aussi, c'est de comprendre le contexte local, de comprendre la vie de Bandrélé, de comprendre le lien naturel qu'il y a avec le front de mer. Donc, on écrit, une histoire avec l'existant, la végétation, les gens, comment ils vivent l'espace. Et donc, du coup, aussi, en fonction du programme qui a été pensé par la commune, nous, avec l'équipe d'Univers Durable et puis MBE, on travaille ensuite sur la conception de ces espaces. J'adore ces aventures humaines. C'est Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Monsieur le maire. Oui, dites-moi si j'ai bien compris, Monsieur le maire, mais ça me paraît tellement nouveau à Mayotte. Vous êtes en train de vouloir faire en sorte que les habitants que vous avez à Bandrélé se sentent mieux, vivent mieux sur le territoire de Bandrélé, donc pour les stabiliser, mais aussi pour en attirer d'autres et qui attireront aussi des entreprises. C'est bien ça? C'est exactement ça. En émo, en fait, on souhaiterait faire, en tout cas, de Bandrélé ce que je peux appeler, entre guillemets, un pôle attractif. En fait. On souhaiterait justement aménager de manière à ce que déjà les habitants en tout cas se retrouvent, en tout cas vivent dans de bonnes conditions, mais aussi qu'on arrive en tout cas à attirer du monde en tout cas qui vient d'ailleurs et qui cherche en tout cas justement des espaces de ce genre, comme en fait la question a été posée tout à l'heure mais je ne l'ai pas répondu, pour faire en tout cas des activités économiques, parce que c'est dû à ça. Là où on a du monde, là où on arrive à attirer du monde, les gens, en tout cas, souvent ont besoin de consommer aussi. Donc, il faut leur proposer des choses pour justement favoriser tout ça. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur la sécurité. Elle est importante. Je voulais aussi répondre sur cette question parce que c'est une question majeure. Bien sûr. Je crois qu'il faut qu'on commence à réfléchir sur des aménagements de cette dimension. Parce que jusque-là, ici à Mayotte, en fait, quand on parle d'aménagement, en fait, tout de suite, on imagine des murs pour mettre des gens à l'intérieur. Donc je crois, parmi les choses justement qui vont essayer justement de dissiper tout ça, c'est d'aménager des espaces en tout cas dans la nature et laisser les gens libres. Et il s'agit de ça en fait. Donc les gens vont se retrouver dans ces espaces et pour faire des activités qu'ils le souhaitent, parce que dans cet espace-là, on envisage de faire en quelque sorte tout ce qu'on peut faire, du sport, etc., etc. En fait, je crois que le bureau d'études va développer en tout cas le contenu tout à l'heure, mais il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Donc je crois que si les gens en tout cas arrivent à avoir tout ce qu'il faut dans cet espace-là, ils vont être moins violents tout simplement. Où est-ce qu'on va trouver l'argent, Monsieur le maire? Et combien ça coûte ce projet? Et où est-ce qu'on en est du financement? Évidemment, c'est ça qui va faire que le projet va voir le jour ou pas. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Nous, tous les projets qu'on est en train de faire, ce sont des projets qui sont taillés sur mesure. Déjà, d'une part, ce sont des projets, en tout cas, uniquement qui sont faits pour Bandrélé. On ne va pas les retrouver nulle part ailleurs. Et puis, ce sont des projets qui sont réalisables, dans le sens où ce sont des projets qui sont finançables, parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a pris quasiment 1 an pour travailler sur le document stratégique. Et on a posé toutes les questions possibles, dans tous les domaines possibles, pour justement arriver à identifier des projets qui sont réellement réalisables. En fait, on n'a pas voulu vendre quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, effectivement, là, on a commencé. Aujourd'hui, on est en train de finaliser la phase préopérationnelle, la phase qu'on appelle ça aujourd'hui, en tout cas la phase préopérationnelle, fait, les études de faisabilité. Donc, la suite va consister justement à attaquer la phase, j'allais dire, opérationnelle, y compris la partie financière. La partie financière. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que peut coûter ce projet? Si, le montant, on l'a, puisque le bureau d'études a bien travaillé, ça se chiffre aux environs de 5 millions d'euros. Et c'est pas si cher que ça, en fait. Hein. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, évidemment, mais c'est pas des projets pharaoniques, quoi. Donc c'est pas, ça se trouve, 5 millions, oui, mérite. Justement, c'est pas aussi cher que ça. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est un projet qui est justement phasé dans le temps, et on va travailler dans des tranches fonctionnelles. Avec des étapes. Avec des étapes. Et c'est ça ce qui est intéressant. Une fois on va travailler sur une tranche, la tranche sera finie. Donc ça, il sera déjà fonctionnel déjà. C'est ça ce qui est intéressant. Vous avez souhaité aussi rencontrer la population avec ces réunions publiques, même si c'est une obligation, on le sait, mais au-delà de cette obligation et de ce côté légal, il y a le côté politique des choses. Aller à la rencontre de sa population pour expliquer ce qu'on va faire, ça faisait partie pour vous des points importants. C'est important parce que déjà, d'une part, je me suis engagé en tout cas sur la démarche quand je faisais campagne. Je disais que je ne vais rien faire sans vous. Donc, par rapport à tous les projets que je suis en train de faire, avant de commencer les travaux, je les présente en tout cas à la population pour que chacun puisse s'exprimer. D'ailleurs, souvent, on a des réactions, en tout cas parfois agréables de la part de la population, parce qu'ils participent en tout cas justement. C'est ça ce qui est bien à la construction de ce projet. Et finalement, ils se l'approprient. Mais oui. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est l'objectif final. Que la population s'approprie un projet. Voilà, c'est ça. Parce que je ne peux pas venir avec un projet que je conçus en tout cas à ma façon, tout seul, et puis le donner à la population. Donc c'est important en tout cas. On va donner la parole à Samuel. Jérôme, mais vous avez, vous ou Mathieu, rencontré les gens, discuté avec la population avant de dessiner, avant d'écrire. Est-ce que il y a des choses qui sortent de ce que vous aviez pu imaginer? Alors je vais laisser plutôt prendre la parole à Mathieu sur ce sujet-là, parce qu'il est notre Vous avez représentant. rencontré la population? Alors, j'ai pas rencontré la population, j'ai rencontré un certain nombre de personnes au fur et à mesure de nos visites de terrain, qui ont été relativement nombreuses, parce que le linéaire fait quand même 500 mètres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a eu des gens qui nous ont interrogés, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On délivre le projet, on délivre le projet, on délivre les idées, on échange avec eux, et on a des retours sur les boulistes, sur les jeux, sur les liaisons, sur le chemin des enfants le matin pour aller au collège. C'est quand même tout à fait de l'autre côté. Donc là, on est en train de fabriquer un lien. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on est en train de fabriquer aussi tout un tas d'éléments qui permettront effectivement tout un tas d'activités qui vont se développer autour de ce lien. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que le site porte lui-même les éléments essentiels. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est une plaine côtière, c'est une cocotteraie, c'est un remblai avec du bâtiment et puis une avancée vers la mangrove. Il y a tout pour faire un truc extraordinaire. C'est une rivière, on va la traverser, la franchir. Toutes ces choses-là sont déjà là. Il n'y a plus qu'à dessiner derrière. Samuel Bocher va vous poser la dernière question, messieurs. Oui, pardon, je vais sortir un petit peu du champ du front de mer, et c'est pour monsieur le maire. Il va y avoir à Bandrélé une nouvelle agence du Crédit Agricole qui est en train de se construire. Vous avez signé une convention avec la Caisse des dépôts et consignations pour 1 million d'euros sur un projet de 5 millions d'euros sur la réfection des routes. Là, c'est les routes prioritaires. On ne travaille pas avec la Caisse des dépôts et consignations si les finances vont mal. Bandrélé se porte-t-elle bien pour porter ses projets ? Vous l'avez presque dit. En tout cas, par rapport à notre situation financière aujourd'hui, on a remarqué que justement, on a des partenaires qui nous accompagnent, notamment l'AFD, plus en fait, on a signé une convention il y a 5 mois, je crois, avec l'AFD. Et puis aujourd'hui, il y a aussi la Caisse des dépôts qui nous accompagne aussi. On a signé une autre convention avec. Ça montre aussi que
on fait attention en tout cas par rapport aux dépenses en tout cas qu'on fait dans la commune. Donc, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et surtout, continuez à nous faire rêver. Et surtout, passer du rêve à la réalité. Hein. On en a rêvé, vous devez le faire. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, et beaucoup de courage. Et on sera derrière tous les projets qui permettront à Mayotte de se développer et donner une autre image de notre île qu'on adore. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.